Est-ce que vous connaissez l'élu RN qui brûlait des voitures? Regardons la vidéo. L'ancien numéro 2 du Front National en Seine-et-Marne reconnaît l'incendie d'une dizaine de véhicules en avril dernier à Mitry-Mory, mais dément avoir eu l'intention de se livrer à une quelconque manipulation politique. Donc là, on a l'ancien numéro 2 du RN en Seine-et-Marne qui brûlait des voitures. C'est-à-dire que pendant qu'il était en poste, pendant qu'il était député, ainsi de suite, il sortait la nuit et il allait brûler des voitures. Continuons la vidéo. Quel était votre objectif en dégradant ces véhicules? Alors justement, je ne vais pas faire plaisir à l'ensemble de la presse, mais c'est vrai que la préméditation n'y était pas et l'envie de faire de la récupération politique n'était pas Et il présente. dit qu'il a fait ça sans préméditation et qu'il n'a pas fait ça pour de la récupération politique. Déjà, premièrement, quand il dit qu'il fait ça, qu'il a fait ça sans préméditation, ça veut dire que il s'est levé une nuit, des nuits, il est sorti, il est parti brûler des voitures des gens sur le bord de la route et il dit que ce n'était pas prémédité, qu'il a fait ça sur un coup de tête. S'il a fait ça vraiment sur un coup de tête, ça veut dire que c'est un fou. Ça veut dire que c'est un pyromane qui est fou et il faut l'interner. Et il dit qu'il n'y avait pas de récupération, que ce n'était pas dans le but de faire de la récupération politique. Écoutons la suite. Au lendemain des incendies, le responsable Front National avait pourtant dénoncé sur son blog la montée de l'insécurité dans la commune. Ça veut dire que là, il dit que ce n'était pas pour faire de la récupération politique, mais après avoir brûlé ses voitures, le lendemain, il est parti sur son blog, sur ses réseaux sociaux, et il a dénoncé la montée de l'insécurité. Ça veut dire que le gars, il se lève la nuit, il sort, il brûle des voitures, et le lendemain matin, il va sur son blog et il dit « Je déplore l'insécurité qu'il y a dans la région, il faut stopper ça, il faut stopper la rémigration et il faut stopper cette délinquance. » Continuons seulement la vidéo. Fanny Marival a vu sa voiture partir en fumée. Elle se souvient qu'Adrien Desport était présent sur les lieux de l'incendie pour témoigner sa solidarité aux habitants. Donc là, en plus de se plaindre de l'insécurité, après avoir brûlé des voitures, il allait voir les victimes, les gens à qui il a brûlé les voitures, et il leur serrait la main en disant oui, madame, je suis vraiment navré pour vous, je déplore cette insécurité qu'il y a dans la région, et il faut qu'on fasse quelque chose, madame. N'hésitez pas à prendre mon contact et venez me voir, on va régler ce problème. » Continuons seulement la vidéo. Il a quand même serré la main peu de temps après, donc 20 minutes après une voiture incendiée, à une des victimes en lui disant « Tenez, voici ma carte ». Le Front National a depuis exclu le militant pyromane que les élus locaux du parti considèrent aujourd'hui comme une Et donc, brebis galeuse. après qu'il ait été grillé et condamné, le RN, ils ont décidé de le virer parce que ça faisait tâche de le laisser là dans le parti. Mais le problème, c'est qu'il continue toujours sur la même ligne politique de dire le problème c'est l'insécurité, le problème numéro 1 de la France c'est l'insécurité et tout, alors qu'il y a tellement de problèmes, les Français ils ont les poches vides, et même malgré le fait qu'ils ont les poches vides, et on veut les dépouiller de leur argent, on veut les dépouiller de leurs vacances, on veut les dépouiller de leur liberté, on veut les dépouiller de tout, mais eux ils continuent toujours sur cette ligne politique. Oui, le problème c'est l'insécurité, le problème c'est l'insécurité, mais qu'est-ce qui provoque cette insécurité? Et rien que la présence de cet homme dans le parti, ça montre que le problème de l'insécurité, c'est même pas lié à une race ou à une origine, c'est un problème qui est général, qui découle de plein de choses. Mais ils ne vont jamais revenir sur ça parce que c'est le moyen par lequel ils tiennent leurs électeurs par les burnes, par les partis intimes, c'est le moyen par lequel ils tiennent leurs électeurs par les burnes et c'est le moyen par lequel ils les poussent à aller voter. Donc, ils ne vont jamais revenir sur ça parce qu'ils savent que s'ils disent à leurs électeurs que le problème, c'est les politiciens qui estorquent de l'argent, qui volent l'argent des Français, bah, plus personne va aller voter pour eux vu qu'ils font partie du lot. S'ils disent aux Français que le problème, c'est le gouvernement qui s'enrichit sur le dos du peuple et le peuple est là, il souffre et ils n'ont même pas de quoi tenir un mois, bah, les gens ils vont pas aller voter pour eux. Donc, ils cherchent un bouc émissaire sur lequel lancer la faute. Et malgré le fait qu'on a grillé, c'était eux-mêmes qui, parfois, créaient ce bouc émissaire, ben, en fait, ils restent quand même sur la même ligne politique. Écoutons la suite. Je pense que mentalement, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui pour avoir fait une chose pareille, parce que c'est tout à fait incohérent.
d'avoir fait ça, appartenir au Front National et puis essayer de faire monter la délinquance. Mais c'est d'une incohérence pas possible. Enfin. Cette dame, elle dit que c'est incohérent d'appartenir au Front National, au RN, et de chercher à faire monter la délinquance. Mais sauf que c'est ça qui attire les électeurs. Donc, où est l'incohérence? C'est ça qui attire les électeurs, c'est ça qui, les gens, ils adhèrent au Front National parce qu'on leur dit que c'est ça le problème, la délinquance, l'insécurité, ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait logique que les élus RN, ils amplifient le problème pour pousser encore plus de gens à adhérer à leur parti. C'est tout à fait logique. Donc, si elle pense que c'est incohérent, c'est vraiment que elle ne sait pas comment les politiciens ils fonctionnent dans leur tête. Adrien Desport encourt jusqu'à 10 ans de prison pour incendie volontaire. Mais le jeune homme espère bénéficier d'une certaine mansuétude de la justice et assure n'avoir désormais pour objectif que d'arrêter la politique et se faire oublier. Bref. Franchement, je vais rien dire de plus, c'est tellement ridicule. Donc, je vais rien dire de plus, on va se limiter là, mais rien que ça en dit long sur beaucoup de partis politiques qui ont pour objectif d'amplifier un problème pour attirer des adhérents.